Dessiner, pour moi, c'est un choix éthique presque maintenant. C'est-à-dire dans cette société où tout va, où les images durent un millième de seconde, où elles se succèdent, elles n'ont pas d'architecture, elles sont des falsifications permanentes. Dessiner, c'est affirmer l'humanité. C'est affirmer vraiment la pensée et la main, quoi. C'est le temps de la réflexion comme l'écriture. Vous voyez, c'est affirmer un temps biologique qui parle de l'homme. Merde. Et en même temps, mon téléphone sonne. Alors, je fais un numéro sur... Le street art, ça signifie... Ça sous-entend un peu un phénomène de mode. Ça m'agace plutôt, parce que implicitement, ça signifie que c'est né aux États-Unis, quoi. Moi, j'ai fait ce genre d'intervention dans les rues dès les années 60, presque 30 ans avant que ça ne se développe à New York ou tout ça. Donc voilà. Moi, littéralement, je fais un art de la rue, c'est-à-dire que mes œuvres, ce ne sont pas mes dessins, ce sont les lieux eux-mêmes, toujours, les lieux eux-mêmes, en quelque sorte travaillés par la présence de mes images, si vous voulez. La présence de mes images dans les lieux vient révéler les lieux, en quelque sorte, exacerber leur potentiel poétique, plastique et tout ça. Mes images, elles naissent toujours d'une réflexion sur les lieux. Vous voyez, ce ne sont pas des affiches qui arrivent comme ça. Je veux dire, quand j'interviens sur un lieu, je l'ai étudié de deux points de vue. Du point de vue du peintre, du sculpteur, c'est-à-dire de tout ce qui se voit. Vous voyez, j'y vais à toutes les heures de la journée, je sais comment le soleil vient dessus, je sais la texture du mur, je sais la couleur, je connais l'espace, quoi. J'essaie d'appréhender, de comprendre, de saisir tout ce qui se voit, et simultanément, j'étudie tout ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire l'histoire du lieu, sa mémoire, les souvenirs enfouis, tout ça. Mes dessins naissent des lieux, je viens les inscrire dans les lieux et ils viennent travailler le lieu, à la fois d'un point de vue plastique et du point de vue de leur symbolique. Vous voyez ? La richesse éventuelle de mon travail tient dans la richesse et la complexité des relations que j'arrive à créer entre le lieu, le moment où j'interviens et mes images. Moi, j'avais l'intention de faire de la peinture, d'être peintre. J'ai commencé, je m'étais installé dans le Vaucluse et à côté du village où je m'étais installé, j'ai découvert qu'on implantait la force de frappe atomique française. Vous voyez ? J'ai essayé de traiter de ça et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire un tableau qui exprime à la fois la beauté de ce paysage et cette puissance de mort enquisté dessous. Vous voyez, c'était 1000 fois Hiroshima, la force de frappe française, et cette espèce de violente contradiction que l'on faisait au pays, au paysage et tout ça. Je me suis rendu compte après des mois que j'arrivais pas à représenter ça. Le sentiment que les tableaux, comme si c'était dérisoire par rapport au thème, et je me suis rendu compte que cette implantation de cette puissance de mort là-dessous, c'était une agression qu'on faisait au pays lui-même, et qu'il fallait donc intervenir directement sur le pays, si vous voulez, stigmatiser le pays. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre des images sur les lieux eux-mêmes. Je colle la nuit, oui, parce que au fond, quand je colle mes images, je suis un peu comme un peintre qui compose son tableau. Vous voyez, je peux déplacer un dessin pour 10 cm. Vous voyez, je veux dire, donc là, il y a le calme la nuit et les images sont très fragiles. Tant qu'on vient de les coller, pendant quelques heures, on peut les enlever comme ça. Donc, et puis, c'est bien que les gens les découvrent d'un coup. Vous voyez, j'ai beaucoup travaillé sur la ville de Naples. Les gens se demandaient qui faisait ça. L'interrogation sur leur apparition fait partie aussi de la proposition, vous voyez, de la poésie, des forces suggestives de l'image, comme ça. Les gens passent tous les jours, les lieux, même les lieux très forts, très beaux, se banalisent au fort. Vous voyez, quand les gens y passent. Et d'un coup, la présence de mon image vient
en quelque sorte réactiver le lieu, le rendre différent et tout ça. Au fond, mon travail, si on le résume, c'est je viens réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Ce qui fait humanité, c'est la densité de choses que nous partageons. C'est l'histoire que nous partageons. C'est-à-dire, moi, je crois à une espèce de sacré laïque qui est la conscience de ce qui nous a précédés et de la façon dont nous inscrivons dans l'histoire. Voilà. L'humanité, c'est ce que nous partageons consciemment, la conscience de tout ça.